Donc, bonjour à tous. Évidemment, cette semaine, nous allons parler de la prise de décision. Nous sommes à la Maison de Jeunes de la Valtrie, où nous avons eu comme invités Vincent Coton et Raphaël Desjardins. Je suis en compagnie de ma charmante collègue Sabrina Gérard-Crevier. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un bon visionnement. Merci. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes à la Maison de Jeunes de Lavaltrie pour le troisième épisode du balado Le Réseau en ondes. Donc, je suis avec mes invités Vincent Coton, Raphaël Desjardins et à la co-animation Sabrina Gérard-Crevier du réseau. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va Oui, bien, ça va, toi? et Ben toi? oui, ben oui, oui, certain, certain. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour sera la prise de décision. Évidemment, on va y revenir un petit peu plus tard tantôt, mais avant toute chose, j'ai envie d'apprendre à vous connaître un peu. Donc, je vais débuter avec toi, Vincent. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Tu vas à quelle école, tout ça, ton implication? On en parlait un peu avant, hors d'onde, justement, qu'est-ce que tu fais à l'école, tout ça. Donc, je te laisse nous Mm. présenter. Donc, bonjour, moi je m'appelle Vincent Coton. Je suis en secondaire 5 à l'école de la Rive. Qui, dans le fond, c'est ça. Donc, de la rive qui est à la Valtrie. Moi, je me Oui, trompe la pas entre les Valtrie, deux, c'est là. ça. OK, à la Valtrie. Et Oui, c'est Pierre de Lesage qui est à Ouais, Berthierville. OK. c'est ça. Voilà. Excellent. Puis, justement, ben, tu me disais, au niveau de ton implication à oui. l'école, qu'est-ce que tu faisais exactement? Ton titre officiel, on rend ça officiel. Je suis vice-président du conseil étudiant. Je suis aussi dans l'équipe technique et je suis dans le comité de la diversité de l'école pour aider à faire accepter la diversité. Et, et ça fait depuis juste cette année que j'ai ces trois postes-là, puisque je viens de revenir de l'école après 2 ans de pause où est-ce que j'étais à la maison à cause de la pandémie. Et Oui. donc, je me suis dit, c'est ma dernière année à l'école, autant s'impliquer partout. C'était sans regret. Génial, c'est ça. Puis, justement, mettons, entre autres, sur le conseil d'administration, dans le fond du conseil étudiant, tu disais, ben, c'est ma première année, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à, justement, tu me dis, ben, c'est la dernière année, je veux partir sans regret, tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi, entre autres, mettons, le conseil étudiant? Honnêtement, au début, je voulais pas m'impliquer du tout parce que ça faisait 2 ans que j'étais à la maison et je me disais, c'est comme la charge de travail va déjà être plus grande que quand j'étais à la maison, donc on va juste se contenter de faire les cours. Mais au final, plus j'ai découvert, par exemple, l'équipe technique, je me suis rendu compte que j'aimais ça m'inclure, j'aimais ça pouvoir faire quelque chose. Et je me disais que le conseil étudiant, c'était la meilleure façon possible. Et donc, quand il y a eu les feuilles qui ont été distribuées, et que j'ai été parmi les 2 seuls qui ont donné le nom, eh bien, j'étais plutôt content d'être admis. Ah, ben certain, c'est super le fun, parfait, ben merci beaucoup. Raphaël? Oui. Donc toi, tu vas à quelle école? Ben, je les Toujours nomme un en peu, là, mais c'est faire ça. des stages. C'est ça. OK. Ouais. Puis toi, au niveau de l'implication aussi, je sais que tu es pas mal impliqué ici à la Maison Ouais, de je suis Jeunes plus aussi. impliqué maison des jeunes que vraiment Pierre des Sages. OK. Ici, comme je vous l'ai sans doute déjà dit, je fais partie du comité des jeunesses, tout ce qui est prendre les décisions du point de vue des jeunes. Nous, ce qu'on fait plus ou moins, c'est prendre des décisions sur les activités, qu'est-ce qu'il faudrait faire, des trucs vraiment. On se base surtout sur les activités, je dirais. C'est vraiment ça pour voir qu'est-ce que nous, on aimerait faire, pas que ce soit que des adultes qui prennent toutes les décisions menant la maison des jeunes. OK, c'est ça. Parce que même j'ai cru voir tantôt, dans le fond, il y a des sondages qui sont faits auprès des jeunes aussi par le Conseil jeunesse, justement, pour voir Ouais, les activités qui intéressent les jeunes. OK. ouais. On donne nos idées, puis si jamais on se dit peut-être que ça serait intéressant de voir le point de vue des autres, on met en place un sondage. OK. C'est la deuxième année où c'est qu'on fait justement le comité jeunesse, donc c'est fun. Ah, super. Ben, génial, là, c'est le fun. Fait que oui, c'est ça, ce qu'on se disait un peu, je dis à Sabrina, parce que j'ai dit évidemment, moi, je connais pas la Maison de John non plus, je vous connaissais très peu, mais on a eu la chance de se voir un peu avant. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'est deux jeunes très impliqués, fait que vraiment le fun aussi. Puis là, rappelez-moi, secondaire 5, oui, Oui, parce que tu disais que c'était la dernière année, secondaire 3, Ouais, trois. merveilleux, je suis excellent. plus vieux que toi. Oui. Avec le regard. Quoi? Respecter les aînés. Respecte tes aînés. C'est bon. Regarde ça. OK, parfait. Fait que, C'était trouve simple. le respect. Bon, excellent. Puis je voulais savoir un peu, justement, vous, où est-ce que vous avez connu le réseau? Parce qu'on parle évidemment de la Maison de Jeunes, tout ça. Ben, d'ailleurs, moi, avant de parler du réseau, là, je suis trop rapide sur les conclusions. Vous, dans le fond, à la Maison de Jeunes, bon, avec votre implication, évidemment, mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Vous, c'est quoi que vous préférez? Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans votre Maison de Jeunes?
Ben, les activités pendant l'été sont souvent amusantes, et aussi souvent dans les occasions où est-ce qu'on est en congé d'école, il y a la semaine de relâche, il y a les vacances de Noël, il y a l'été, comme je disais. Il y a souvent comme plein d'activités à tous les jours. Il y a, par exemple, du cache-cache dans la forêt, dans le boisé pas trop loin. OK. On fait aussi un jeu qui s'appelle Kick la cacane. Il faut chercher une espèce de une petite balle qui illumine dans le noir dans le bois. OK. Et donc, c'est assez drôle. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Je vais les kicker à la place de la cacane. Non, c'est pas. J'ai mis une souche d'arbre parce que c'était. OK, OK, c'est J'ai bon. confondu avec un arbre, là. Non, mais. Moi, j'ai ma propre blague. Mais c'est Euh, parfait, c'est Oui. parfait. Ce qui veut dire qu'elle fonctionne, c'est bon. C'est vrai. Il y a aussi là où j'ai découvert le karaoké et j'ai découvert aussi que je pouvais avoir vraiment mal à la gorge. Oui. Tes chansons préférées quand tu chantes au karaoké? I'm still standing. Ah non, je l'ai en tête depuis 3 mois. Yes, je l'ai remis dans la tête. Ah, c'est ça, fait qu'on sent. J'aime bien C'est ça dans ça, la tête. ça fait souvent. Fait que ça. Il y a aussi. Ça, c'est quoi déjà? Ah, My Way. Je trouve ça drôle comme. My Way. Ah, on a même une La- performance Ouais, live. ouais, ouais, non, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est Allez, très mettez cool. l'écran là. C'est ça, on va commencer un karaoké en plein milieu. Cool. Merci Ouais. beaucoup. Raphaël, toi, au niveau des activités, Les activités, tout est fun. Des fois, ils font des Just Dance. Ils mettent un écran derrière là sur le mur, puis juste ils dansent. Mais j'aime surtout le fait qu'on puisse sociabiliser avec vraiment tout le monde ici. là, je veux faire un shout-out, c'est incroyable. Là, il y a une moyenne d'à peu près combien de jeunes par soir? C'est incroyable. Je Ça crois tourne autour de... que l'autre fois, il n'y en a pas eu comme une cinquantaine, une soixantaine. Ouais. Quelque chose comme ça, C'est oui. en- Et c'est plus fou durant les événements. Comme... Alors, Louis, il me semble qu'on nous avait dit qu'on avait été genre 80. Ouais, c'est ça, 80. Quand même, là. Ouais. Heureusement, bon, évidemment, peut-être pour les gens à la maison, là, vous voyez pas parce qu'on est dans une section de la maison de jeunes. Mais c'est vraiment une maison de jeunes qui est énorme. C'est une ancienne caserne de Oui. pompiers. OK. Oui, c'est une ancienne caserne de pompiers et elle a été réaménagée en maison des jeunes. Trop Donc, bien. de là, le Mhm. 80 personnes peut rentrer. Mais j'imagine que ça devait être quand même juste un peu. Mais Ouais. hey, Ouais, c'était juste. c'est incroyable. OK, ben, Ouais. super. Fun fact, on peut encore entendre la radio des pompiers derrière. C'est plus simple de la vrai? laisser Pour vrai? brancher et de pas la débrancher. OK. Fait qu'ils l'ont laissé. Ah, génial. Fait que là, vous Bon, savez tout ce qui se passe dans la Vu que ville je de fais des Lavaltrie. réunions des fois en arrière, je les ai déjà entendus parler. OK, quand même. C'est bon, heureusement, on n'est pas en avant avec le podcast. On va entendre maintenant un pompier. C'est bon. Ah, hier, ils viennent d'arriver, là. Oh non, c'est ça. Ils se demandent pourquoi on est là alors que la Maison de John n'est pas ouverte. Donc, merci beaucoup aussi à la Maison de John qui ont accepté de nous recevoir aujourd'hui alors que normalement, c'est une journée où ils sont fermés. Euh, je reviens au réseau, bien sûr. Donc, vous connaissez évidemment plus Sabrina que moi parce qu'on ne s'est jamais vu malheureusement avant ça. C'est Euh, Sabrina qui fait toutes les rencontres dans les écoles. Oui, Ouais. pour ça que j'ai connu le réseau Oui, aussi. c'est toi, Toutes les certainement. rencontres. Voilà. Puis justement, dans le fond, vous avez. Fait que ça fait combien de temps que vous connaissez Sabrina, que vous connaissez le réseau? Depuis primaire. 6e année pour Raphaël. Puis nous, plus au secondaire. Peut-être secondaire. Ouais, plus secondaire Avant 1. pandémie. Avant pandémie, secondaire 1, secondaire 2. C'est les deux seules années Ouais. que j'ai fait au secondaire. Donc Ouais. oui, je Puis crois que là, c'est pas mal à cette ce année. moment-là. Oui, c'est ça, cette année. Ok, quand même. Fait que ça fait déjà, c'est ça, ça fait un petit bout de temps. Parce que là, toi, ça fait 5 ans que tu es avec nous? Oui. Déjà, hey, quand même. Fait que voilà, ça avance, ça avance. Puis je voulais savoir aussi, dans le fond, les présences du réseau, mettons, dans la maison de jeunes, quand Sabrina vient vous voir, parce qu'évidemment, oui, on est présent dans les écoles, on le nomme, mais on est aussi présent dans les maisons de jeunes. Qu'est-ce que vous préférez, dans le fond, des activités maison de jeunes avec le réseau? Ben, c'est juste que c'est fun. En plus, des fois, ça peut. Vu que Sabrina est là, ben, vu qu'on la voit souvent, on peut lui parler de tout ce qu'on fait et vu qu'elle s'y connaît. Des fois, on veut pas en parler à d'autres personnes, donc savoir qu'il y a des gens pour nous. C'est surtout ça, la Maison des Jeunes, je pense. Le réseau Maison des Jeunes, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis garder ce lien-là aussi que vous avez déjà, fait que c'est le fun. Puis comme tu dis, ben oui, des fois, on jase de ce qu'on fait, mais des fois, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous savez aussi que Sabrina est là pour y répondre. Ouais. Faut savoir qu'à une cinquantaine de jeunes, c'est un peu plus dur de faire des activités très, très précises, mais on en C'est vrai. profite quand même pour jaser, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, puis développer notre lien qu'on a depuis quelques années. Faire la vague, quelque Oui, c'est chose ça, à 50, là. ça serait une pas pire vague, pareil, là, faut se le dire. Sinon, je m'en vais dans ton bureau de Pierre de Lestage. Ouais, pour chercher des bonbons. Là, tu le sais qu'en disant ça, tous ceux qui vont écouter, ouais, c'est ça, vont te faire Il y en a des à la bonbons. Valtrie aussi, Vincent, un petit peu. Ok. Ça va, je change plus d'école. Donc, ça y est, vous voulez des bonbons. Bureau de Sabrina. Excellent. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de prise de décision. Donc, Sabrina, est-ce que tu peux nous faire un peu le lien? Est-ce que nous, évidemment, organisme en prévention des toxicos, le lien toxico avec
prise de décision, ça ressemble à quoi tout ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, au niveau de la consommation de drogue, de substances psychoactives, c'est bien important, hein, de réfléchir, de faire un choix qui est éclairé par rapport à cette consommation-là, puis d'utiliser notre jugement critique, chose que, parfois, on a peut-être la difficulté à faire parce que, ben, on vit de l'influence, de la pression des autres, donc c'est important d'être outillé par rapport à ça et de savoir comment faire des choix éclairés dans la vie de tous les jours, mais aussi en lien avec la consommation de substances psychoactives, finalement. Effectivement, c'est un choix quand même qui éventuellement, même peut-être vous avez déjà été confronté de ça, ou tu sais, souvent on le dit, ben, éventuellement, ça se peut qu'on soit amené à prendre la décision, est-ce que je décide de consommer ou pas. Tu sais, on essaie toujours de dire au moins que ça reste votre décision si jamais quelqu'un décide de consommer. Puis effectivement, comme tu le dis, Sabrina, au moins prendre le temps de réfléchir avant, pas juste faire comme ah, ok, mes amis m'ont dit, ouais, je l'essaie. Tu sais, puis il y a quand même des conséquences qui peuvent être associées aussi. Effectivement, bonne idée. Oui, puis j'avais 2 groupes de 6e année ce matin, puis ça me fait penser à ça que je leur dis: «Ben écoutez, on va se bâtir un coffre à outils ensemble jusqu'en secondaire 5 dans le but que si un jour, c'est ça, tu es confronté à prendre une décision par rapport à ta consommation, ben oui, que tu puisses faire le meilleur choix possible pour toi, puis que tu puisses aussi, éviter les conséquences Oh, oui, négatives avec le un plus petit accent possible». souhait, hein, Ah ouais, ben c'est ça. rendu à cette heure-là, moi, c'est ça, ça sort, C'est l'accent, parfait, c'est ce qu'on veut, c'est ce voilà. qu'on veut. Excellent. Puis en lien avec ça, justement, prise de décision, tout ça, euh, à quoi vous pensez, mettons les gars, quand vient le temps de prendre une décision importante? On a dit peu importe que ce soit consommation de drogue ou n'importe quelle décision importante que vous avez à prendre, à quoi vous pensez justement, à quoi vous réfléchissez avant de prendre votre décision? Tant pis, on y va. Non, c'est pas vrai. Pile ou face, ok, parfait, c'est bon. Allez hop, pierre, feuille, ciseaux. J'ai tellement fait ça, le père de ton ciseau. Puis c'est ça, Mais pourquoi j'ai pierre, feuille, ciseaux, c'est roche, papier, ciseaux. Bon, en tout cas, ça marche pas. ça Oh, ouais, c'est ça, on comprend le principe, là, tout à Mais fait. en vrai, avant de prendre une décision, je vais souvent réfléchir pendant un petit moment, ben, le nombre de temps avant de prendre la décision. Je vais essayer de penser au pour, au contre, au pour et au contre. Et tout ça, je veux dire, par exemple, je vais me dire, si je fais ça, oui, ça va me faire ça, mais en même temps, ça va me faire ça. Et ça peut résulter à ça. Je pose souvent mon analyse très loin pour pouvoir penser à ce qui peut arriver après. Penser à. Pas juste se dire, oh, je fais ça et il n'y a pas rien après. Parce Ok. que ce serait faux de se dire ça. Par exemple, si j'avais décidé de consommer et que j'avais l'école dans 1 heure, ben c'est sûr que là, je serais moins concentré. Donc, c'est ça, je penserais. C'est un exemple, mais Oui, tout à fait, ça marche dans exact. la vie de tous les jours. Cool, ok, parfait. Ouais, selon Ben moi. oui, les pour et contre, génial. Toi, Raphaël, ça ressemble à quoi? Ben, plus ou moins la même affaire pour ou contre. Mais des fois, si je trouve que les conséquences, je peux vivre avec, moi, juste y aller. Ok. Je veux dire, même s'il y a plus de contre, si c'est des petites conséquences, je vais quand même y aller. OK, donc tu vas regarder les avantages et les inconvénients, mais tu vas aussi analyser les conséquences possibles, c'est ça que je comprends? Ouais. Fait que si tu trouves que les conséquences, tu peux vivre avec, qui n'ont pas trop d'impact dans ta vie, on y va. Ouais. Ça, je comprends. OK, intéressant. Oui, tout à fait. Puis c'est bon parce que c'est un peu ça aussi qu'on amène. Tu sais, c'est vraiment justement comme vous l'avez nommé, de regarder c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun des choix qui se présentent à toi. Puis c'est souvent ça. Puis tu sais, souvent ce que je dis aux gens, c'est on arrête des fois rapidement. L'être humain, on est fait comme ça. On est beaucoup à la recherche du plaisir. Puis c'est comme ah, ça a l'air le fun. Et souvent, on oublie justement de regarder un peu ça va être quoi les conséquences. Puis les gens, des fois, vont prendre des décisions un peu plus impulsives, vont arriver, vont faire comme OK, j'y vais. Puis là, c'est après le ah, bon, si j'aurais pas fait ça. Fait que des fois, justement, un peu ce que vous faites, mais de prendre le temps de s'arrêter un petit 2 minutes, de dire OK, oui, c'est vrai que ça va être le fun, mais quelles conséquences va y avoir aussi? Fait qu'au moins, quand ça arrive, tu sais, si on dit parfait, c'est bon, puis comme tu le dis, prêt à vivre avec ces conséquences-là, good, mais au moins, je sais à quoi m'attendre. Parce que c'est souvent ça, le fameux. Moi, je donne toujours l'exemple du est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris des décisions mettons, en animation qui, 2 minutes après, font comme oh, on n'aurait pas dû faire ça. On essaie d'éviter ça le plus Oui. possible avec une décision réfléchie. Puis souvent, de prendre ce petit moment-là, comme vous avez dit, prendre le temps à On, regarder, ben, ça peut aider. on va revenir sur petit moment. Des fois, ça me prend quelques jours. Oui, Quand je sais que j'ai le temps de prendre quelques jours, j'essaie quand même de prendre quelques jours. Moi, je me dis tout le temps, ma tête est tout le temps pleine. Le petit hamster là, qui C'est roule, qui ça. roule, qui roule. Mais tu sais, je veux faire du pouce sur ce que tu dis, Raphaël, parce que ben, on est tous différents. On est tous uniques. Notre façon de prendre des décisions, ben, puis notre méthode pour y arriver, elle est différente d'une personne à l'autre. Puis le délai aussi va l'être. Tu sais, il y en a qui vont y penser plus longtemps Mm. avant de faire un choix. Il y en a que ça va être plus rapide, que les conséquences vont arriver bien vite ou moins. Fait que, tu sais, c'est aussi
je pense qu'il faut l'avoir en tête là, par rapport au choix qu'on fait. Tout à fait. Ouais, puis c'est ça, chaque décision va demander, je pense. Plus c'est long, généralement, plus la décision souvent a peut-être des conséquences importantes, des choses du genre, mais parfait. C'est bon, super, merci beaucoup. Puis justement, mais j'avais comme une petite technique, là, j'ai fait quelques recherches ça, un peu pour le balado, tout ça. Puis je suis tombé sur un article d'une journaliste qui s'appelle Susie Welch, j'espère que je le dis comme il faut, qui est la technique 10-10-10. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis en lisant, dans le fond, elle disait, cette journaliste-là, souvent, des fois, avant de prendre cette décision-là, des fois, pour regarder aussi les impacts à plus long terme, c'est de se dire, parfait, si je prends cette décision-là, mettons, bon, parfait, j'ai des choix qui s'offrent, si je prends cette décision-là, comment je vais réagir dans le fond? Comment je vais penser à cette décision-là? Comment je vais l'avoir dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans? Fait que, tu sais, vraiment pouvoir se projeter dans l'immédiat, ben, OK, 10 minutes, ouais, ça devrait être correct. Oh, puis attends, là, dans 10 mois, OK, déjà, on commence à être plus dans du moyen terme, puis vraiment, le 10 ans, c'est comme c'est une décision encore avec laquelle je serais à l'aise à ce moment-là dans très long terme. Fait que des fois, ça peut être. Je trouvais que c'est une technique qui peut être intéressante quand on se dit justement prendre des fois aussi un temps dans cette réflexion-là. Moi, Ouais, souvent, je j'ai. pense que. Vas-y. Ok. Vas-y, ben oui. Ouais, non, moi, je pense à. J'ai pas vraiment eu de décision, c'est que j'avais pensé. D'habitude, c'est 10 minutes, 10 ans. Que, mettons, j'ai pris la décision de. Bon, tout le monde me l'a dit, tout le monde fait la décision, certains ne sont pas capables de la respecter, mais ne pas fumer. Parce que je sais que dans 10 minutes, les répercussions seront pas si grandes que ça, ben, visiblement. Mais dans 10 ans, me peut-être me retrouver avec quelque chose de plus grave. OK. Donc, prendre directement la décision de pas, sachant qu'est-ce qui pourrait arriver dans 10 ans, sans compter le 10 mois ou 10 minutes. OK, quand même, mais c'est plutôt rare. Là, j'ai une phase de gars vraiment impressionné, mais c'est parce on le dit. Puis c'est vraiment pas un préjugé ou quelque chose, mais tu sais, souvent, des fois, à l'adolescence, tout ça, tu sais, cette notion de temps-là, de se projeter très loin dans l'avenir, tu sais, des fois, on le dit, c'est Difficile. comme être demain, c'est comme déjà trop loin pour moi. Fait que de prendre le temps de se dire, hey, ouais, non, dans 10 ans, il peut y avoir des conséquences de là, ma phase. Je trouvais ça plutôt impressionnant quand même de prendre ce temps de réflexion-là. Puis Vincent, toi, tu t'en allais dire. En vrai, c'est pas mal comme ça que je réfléchis tous les jours. Je veux dire, OK. quand je dois prendre des décisions, je veux dire, c'est vrai que je pense vraiment beaucoup au long terme. Je me dis pas juste, ah, ça va me profiter à ce moment-là. Par exemple, non, j'ai pas d'exemple. OK. Mais quand même, c'est ça. Fait que toi, tu dis, je vais justement aussi aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qui tu sais, dans au plus long terme, qu'est-ce que ça va donner. OK. C'est ça, comme par exemple, si je décide de manger de la pizza, dans 10 minutes, je sais que ça va aller bien, mais dans 20 minutes, je sais pas si ça va aller bien. Non, ok, c'était vraiment un mauvais exemple. Mais pas du tout, Ça c'est dépend vrai. combien de points tu prends. Ouais, combien de Tu points, à quelle sais. vitesse tu les as Oui, mangés, tout c'est ça. ça. À peine 8. Ça se peut que tu fais un peu moins bien dans 20 Sinon, minutes. un autre exemple que d'autres ados pourraient se relier, les choix de cours pour secondaire 4, mettons maths enrichi ou sciences enrichies, et pour les choix de cours au secondaire, au cégep, pas secondaire, au cégep, puis à l'université, tout ça, tout ça. Ben, si tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin et que tu prends pas les bonnes affaires, ben, ça peut être stressant. Donc, c'est là qu'il faut vraiment que tu penses à dans 10 ans. Ouais. Puis ça peut t'arriver qu'on se trompe des fois? Malheureusement, oui. Ouais, C'est c'est vrai. correct aussi. Tu sais, Mais moi, je trouve oui, ça plutôt 100%. impressionnant. Tu sais, tu dis, entre autres, bon, Vincent, secondaire 5, tout ça. On parlait déjà, mettons, des études post-secondaire, tout ça. Je sais pas pour vous, moi, je me ramène secondaire 4, secondaire 5, quand il nous disait, je trouve que c'est une pression quand même assez importante de se Ouais. dire, faut que tu choisisses quand même déjà pas mal ta tu sais, façon de parler, quelle carrière tu veux occuper alors que tu as 16-17 ans pour te demander qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de tes jours. Mais honnêtement, moi, au moment, puis tu sais, heureusement, on a des conseillers en orientation, tout ça qui sont merveilleux, mais j'étais comme, je ne sais pas ce que je veux faire en ce moment. Fait que, tu sais, je trouve ça beau de voir cette réflexion-là que vous poussez plus loin. Tu sais, moi, à ce moment-là, je ne l'ai pas fait du tout. J'ai fait, je m'inscris dedans, je l'essaye. Fait que je Pile ou comprends des face. fois. Ouais, c'est ça, fait que Ouais, vraiment le pile puis ou face. ça démontre une super belle maturité, tu sais, parce que, ben moi, je le savais au secondaire, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis finalement, ça a changé du tout au tout. Fait que quand je dis que des fois, on peut, tu sais, se tromper, oui, puis ça fait partie de la vie, je pense, là, parce que tu sais, je voulais être comptable, là, on va se le dire, je suis pas là pantoute. Je travaille, tu sais, avec les jeunes, une clientèle que j'aime beaucoup, en prévention des toxicomanies. On est ailleurs. Fait que c'est ça. Mais je comprends que ça peut être une grosse décision à prendre, puis que ça peut nous mettre un certain poids sur les épaules, là, Ouais. surtout à l'âge que vous avez. Ouais. Moi, je sais un peu où c'est que je veux m'en aller plus tard. Dans quel domaine? Non, Non. pas comptable. Non, comme je t'ai dit, plutôt d'évolution à la Valtteri. Vraiment, tout ce qui est gestion de données informatique de base, ça me passionne énormément. Donc, c'est là que je vais essayer d'aller plus tard. OK. On s- Comme Sabrina a dit, on sait jamais où c'est que la vie va nous mener. Mhm.
Mais c'est quand même très cool que tu le saches en secondaire 3, là. Mais c'est ça, puis il faut que tu te prépares parce que sûrement, il faut que tu prennes des maths fortes, puis Tout ça a déjà été pris. bon. C'est ça qu'il disait quand il disait qu'il regrettait le choix de cours. Finalement, c'est ça, c'est quand même c'est exigeant. Mais ça fait qu'effectivement, le parcours scolaire en ce moment doit quand même être davantage exigeant parce que c'est des matières, justement, matières enrichies, tout ça, donc des maths fortes et compagnie. Ça demande un travail supplémentaire, mais en même Ouais. temps, c'est en lien avec où tu te vois dans l'avenir, tout ça. Fait que ça vaut la peine aussi quand même d'investir du temps en ce moment pour le faire. Faut juste donner les efforts nécessaires pour. Quelle belle parole. Ah, Quand même, sagesse. voilà. Je l'avais dit, des gars impliqués, ça va être le fun. C'est merveilleux. Merci. Mais aussi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que souvent qu'on nous dit à l'école, comme, faut que tu choisisses ce que tu vas faire pour le restant de ta vie, mais on nous dit jamais qu'on peut changer. Alors pourtant, je connais personne qui a pas changé de programme quand il était adolescent et qui a changé. Moi, je vais aller en éducation spécialisée, mais si ça se trouve, dans 2 ans, je vais vouloir devenir poète. Ah, ça a changé. Ben oui. Je savais pas. Ben oui, on peut changer. Oui. Tu vas nous faire des Non, poèmes non. incroyables aussi, mais tu sais, effectivement, hein, souvent, puis tu sais, des fois, on en parlait, parce qu'évidemment, il y a eu d'autres balados, tout ça. Tu sais, le premier, entre autres, on parlait beaucoup des passions, des choses comme ça. Tu sais, souvent, des passions, on en développe avec le temps, des choses comme ça. Des fois, nos champs d'intérêt vont changer aussi. On dit, ah, finalement, j'avais le goût de telle affaire, ben finalement, je vais m'en aller ailleurs. C'est correct aussi. Ben ouais, Oui, tant mieux. C'est effectivement, peut-être, on ne l'entend pas assez souvent, on peut changer d'idée, des fois, en cours de route. c'est vrai. Vous l'entendrez ici. C'est un balado. Donc, On continue de suivre. ouais, c'est ça. C'est un bon conseil à chaque semaine. OK, parfait, super. J'avais le goût, là, on était rendu au moment où vous allez trouver ça un peu bizarre, on va comme arrêter, on va couper quelques secondes dans le temps. Le moment des faits amusants. Moi, je ris pas à la demande, là. Moi, j'aime les faits. Moi, j'aime ce qui est amusant. On aime les faits amusants. Donc, maintenant, on est dans le segment faits amusants. Sabrina, tu avais quand même un fait assez intéressant pour nous. Puis là, je pense que vous avez parlé de jeux vidéo aussi tantôt. Oui. Ça va peut-être venir vous rejoindre aussi. Ouais. Chose que j'ai appris, moi aussi, Oui. que je ne savais point. Donc, saviez-vous, les gars, qu'en 1988, Nintendo a commencé un partenariat avec Sony, hein, dans le but que la marque Sony crée un lecteur CD Pour la NES. pour les consoles Nintendo. Non, pas pour la NES. non, ça va être- En 1991, Sony il a créé un prototype qui s'appelait la PlayStation. Ouais. Mais Nintendo, Nintendo. ça c'est moi. La petite compagnie de Nintendo à Ça part. fait mal, le Nintendo, Nintendo. Ça va s'en aller dans les blues. Oui, Mais Nintendo a rejeté le prototype que Sony a fait. Donc, en 1994, Sony a décidé de sortir sa propre console, la PlayStation. oui, je connaissais Tu l'histoire. savais? D'ailleurs, il me semble qu'ils ont dit aussi que Nintendo, ils ont refusé parce qu'ils disaient que Sony était complètement nul et qu'ils ne savaient pas faire de jeu. Ou quelque chose de ce genre-là. Et au Et- final, ça a été comme vraiment le plus grand retournement de situation de l'histoire du jeu vidéo. Ben, tellement, tu sais, ça, je dis un peu quand j'ai lu ça, je fais. Fait qu'ils sont passés quand même à une prise de décision, parce qu'on parle de prise de décision aujourd'hui, à une bonne décision de jamais voir leur plus gros compétiteur naître. C'est vrai, maintenant, le plus gros compétiteur est né à cause de cette décision-là, oui. C'est fou, là, quand ils pensent. C'est vrai. Et heureusement, quand même, les deux vont encore très bien, mais on Oui, voit j'ai les justement que des deux, fois, un peu. je les ai achetés sur la PS4. Voilà. L'un va pas sans l'autre. Non, en fait, non, oui, complètement. Mais Mais c'est le fun. Non, mais c'est le fun, c'est vrai. Mais tu sais, c'est autre chose aussi. Je trouve Nintendo, c'est très Ouais. familial. Oui. Souvent un peu plus les jeux, peut-être. les PlayStation, c'est plus tout seul en vrai quand tu veux juste découvrir. Voilà, mais Ouais, clairement, je suis pas C'est la assez description. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que des jeux familiales sur Nintendo. Il y a un temps sur la Nintendo Switch, on m'a acheté il y a 2 ans environ. Vendredi 13 le jeu. Je l'ai aussi! Il l'a sur la Switch. Avec Jason, là. Oui, Jason, Non. oui. Ah, bon, ouais, non, ça, c'est pas familial. C'est pas très familial. Et En fait, aussi- ça dépend quel genre de famille t'as. Si on y pense, malgré le partenariat avec Sony, Nintendo a quand même beaucoup. Suite à ça, peut-être Nintendo se serait plus mis au CD, mais ils ont sorti 3 consoles à CD, dont une que c'est des mini CD. La Wii, Wii U et GameCube. GameCube, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si j'en rate parce que
Nintendo, je me suis jamais vraiment intéressé. Moi, là, malheureusement, je suis pas assez, je suis pas assez calé dans la marque, mais ok, ouais, oh non, c'est vrai, il avait sorti, ouais, c'est ça, les CD. Ben, effectivement, tu sais, qu'on voit quand même que des fois, on prend des décisions qui peuvent avoir des conséquences quand même importantes là aussi. C'est vrai, Euh, il y a eu beaucoup de décisions qui impactent sur l'avenir. On parlait de Sony. Il me semble qu'ils ont fait un autre partenariat après ça et que c'était avec une boîte qui s'appelait Philips et ça a vraiment mal tourné. ok. Parce qu'ils ont comme fait 3 jeux non, plusieurs, qui sont restés dans les mémoires pas de la bonne façon et donc ça a un peu Oui. ruiné la Ah réputation et tout oui, ça. non. Juste à cause de De quoi ce il parle. choix-là, c'est pour ça que c'est là d'où vient l'importance des choix. C'est un Aujourd'hui, très beau lien. aujourd'hui, c'est des jokes sur Internet, ces jeux-là, Philips. Et c'est une collaboration avec Nintendo, pas Sony. À moins que t'avais dit Nintendo, J'ai raté. dit Sony. Je pense que C'est c'est pas grave, Sony. sinon on est en Pas Mais grave. moi, c'est ça. Là, tu sais, je vais ramener le jeu de E.T. aussi sur. Je me rappelle plus quelle Non, console qui a vraiment pas bien t'arrives. été. Là. Attends, ok, ouais, Je c'est l'ai ça. testé. Oui, et puis, Ça finalement. mérite son titre. Ok, à ce point. Désolé de ceux qui aiment le jeu. Mais non, Je c'est sais ça. pas si vous existez, mais On a des commentaires négatifs. C'est comme, désolé. pas en mal de E.T. Non, le film était merveilleux, mais ouais, le jeu, est-ce qu'il paraît, Non, c'était non, le film était bien. Je Ouais. l'ai pas vu, mais il avait l'air bien. Là, je me faire détester. Finalement, c'est ça. Et où la polémique dans le balado du réseau selon les choix de films qu'on a. Ok, parfait. Ce qui m'amènerait, dans le fond, au segment mythe et réalité. Créature de légende. Oui dire. Chimère. Obscurité. Usurpation. Mystère urbain. Est-ce vrai? Est-ce faux? Posons-nous la question. Mythe et réalité. Donc, voilà. J'ai envie de vous entendre. Ouais, non, ça fait tout le temps comme des pauses, ça fait un peu bizarre. On est rendu là. C'est comme une espèce de petite musique. Oui, tout à fait, qui Ah, va arriver avec ah, les c'est drôle. réalités. Donc, justement, avec les réalités, je voulais savoir, dans le fond, entendre votre avis sur deux phrases que je vais vous nommer, voir ce que vous en pensez. Si je vous dis tous les arguments, quand on prend une décision, ont la même valeur dans la balance décisionnelle, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non. Ça dépend des situations, mais je veux dire, il y a des arguments que, comme il a dit tantôt, on peut vivre avec, comme par exemple. Non, j'ai toujours pas d'exemple. Non, je- J'ai pas d'exemple. Mais c'est ça, comme par exemple, on va te dire quelque chose, ça te ferait ça, mais ça ferait ça, mais c'est pas si grave. Comme par exemple, si jamais je mange des bonbons, ce sera pas bon pour la santé. J'ai un exemple au final. Ouais, je savais, ça s'en venait, ça s'en venait. Ok, mais oui, Mais tout je à veux fait. dire, si jamais je mange juste un suçon, c'est pas si grave. Ça va pas me tuer. C'est dans ce sens-là. Tout à fait. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Ben, personnellement, je pense que c'est faux. Chaque argument a sa propre valeur. Comme, comme j'ai dit tantôt, les conséquences. Mhm. Ah oui, attends. Ok, non, excuse-moi, excuse-moi. Attends, j'ai pas d'exemple. C'est la Attends, première fois que j'ai non pas plus. d'exemple. Ben, J'étais non, content. non, c'est ça. Ben, c'est correct, Content mais d'en trouver, c'est mais non. effectivement, tu sais, je l'entends parce que des fois, souvent, il y a des gens, quand vient le temps de faire la balance décisionnelle, on dit justement, regarde un peu, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Puis quelqu'un fait, ah, ben, ok, ben, j'ai 3 avantages, 3 inconvénients. L'autre bord, ben là, j'ai 4 avantages, puis j'ai 4 inconvénients. Ben là, je vais y aller avec le nombre. Tu sais, c'est plus ça, c'est qu'il y en a des fois qui vont réfléchir comme ça. Puis si pour la personne, c'est correct aussi, mais effectivement, un peu comme vous l'avez amené, moi, ce que je voulais surtout refléter, dans le fond, dans cette phrase-là, dans cette pensée-là, c'est ouais, ben effectivement, des fois, il y a des choses qu'on va dire, cette conséquence-là, ok, c'est correct, c'est pas trop pire, ça va, je peux vivre avec. Non, celle-là est vraiment importante pour moi. Fait que, tu sais, chaque argument n'a pas nécessairement le même poids selon nos valeurs, selon tu sais, le type de personne qu'on est, selon ouais, exactement, Nos nos goûts. intérêts. Tout à fait. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que oui, des fois, ils vont vraiment venir faire pencher la balance, même si on a seulement un avantage, mais cet avantage-là est tellement important pour nous qu'il va falloir qu'on va quand même choisir ça. Enfin, trouver un exemple. Mhm. Comme, Vas-y. mettons, ça pourrait être un choix qui pour toi, ça pourrait t'amener genre de l'argent. Ça pourrait te faire de l'argent, mais tu perdrais un ami. Et si pour toi l'amitié c'est très important, ben je pense que la balance va plus pencher vers le négatif, même si c'est 1-1. Mhm. Ben Et ouais, ou c'est ça où on va faire, ben parfait. Finalement, oui, c'est vrai qu'il y a un certain montant, mais c'est tellement important pour moi l'amitié, ben je vais rester, tu sais, justement, avec cet ami-là, j'ai pas envie de le perdre. Je vais refuser un certain montant ou vice-versa. D'autres feront, ben moi, je vais peut-être aller vers l'argent, mais effectivement, au moins, on est conscient des conséquences, tout à fait. Donc, c'est mal vu de vendre ses amis sur le marché noir. Non, on se dissocie de ces propos. J'avais tes friends. Euh,
Puis là, l'autre bout aussi, parce que tantôt, on parlait un peu d'influence, Sabrina t'en a parlé. Souvent, c'est le genre de phrase que j'ai entendu. Ben, tu sais, moi, quand il vient le temps de prendre une décision, moi, je suis pas influençable, je suis pas ça d'influence. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ça? Est-ce que ça se peut quelqu'un qui ne se fait pas influencer dans la vie? Non. En vrai, même Non. ceux qui se disent qu'ils se font pas influencer, ils se font un peu influencer, mais ça veut pas dire qu'on voit trop ça, l'influence, comme une façon, ben, comme quelque chose de négatif, alors que ça peut être positif au fond. Je veux dire, des fois, ça peut nous améliorer en tant que personne, juste de se faire influencer par quelqu'un et comme d'évoluer au niveau opinion. Au fond, on se fait influencer par nos parents tout le temps quand on se fait élever. C'est une forme d'influence, Mhm. mais c'est pas une influence négative. Mais ça dépend des fois, mais non. Comme tantôt Je quand veux tu dire, parlais de ça dépend de ta famille, mais oui, c'est vrai, ça peut être une influence assez positive, effectivement. non, c'est ça, je veux dire, normalement, je veux dire, c'est de la bonne influence et je trouve qu'on a trop une image négative de l'influence. Parce que, il y a quelqu'un qui va dire: «Ah, je me suis jamais fait influencer», c'est faux. C'est juste que t'en es pas t'en es pas conscience. Ça va dans les bloopers. Mais c'est bon, tu sais, justement, je pense que c'est ça, d'avoir cette conscience-là aussi, de se dire, ben oui, ça peut arriver qu'on soit influencé, tu sais, on est bombardé de publicité aussi, tu sais, fait que la pub, il y en a toujours, on arrive, on rentre au magasin, il y a des promotions, des ci, des ça, c'en est toutes des formes d'influence aussi. Oui, Puis c'est des vrai. fois, va venir nous influencer, faire, ah, ben crème, c'est en spécial, je vais le prendre, je n'avais peut-être pas nécessairement besoin, mais tu sais, donc, oui, généralement, on va se faire influencer, puis j'aime l'angle que tu apportes, mais oui, ça peut être très positif aussi, tu sais. Des fois, entre autres, je sais pas, vous êtes à l'école, à la maison de jeunes, il y a des gens qui viennent nous influencer, ne pas consommer de drogue ou du moins à faire des choix éclairés comme le réseau. Ok. C'est le segment La Plug. Oh, non, non, ok, c'est pas. Eux, là, ces gens. Euh, Parfait. On serait donc rendu au segment questions en rafale. Si vous étiez un animateur de Bonjour, quel serait votre nom et pourquoi? Mais ça suffit avec vos questions! Vous n'avez encore rien vu. Voici les questions en rafale. Donc, je vous pose des questions et vous me répondez évidemment sans prendre trop le temps. Alors qu'on vient de se dire prise de décision, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Ceux-là, On va avoir un plus peu besoin. moins. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, ça dépend de la question et son importance. C'est ça. Vous allez le voir assez rapidement. Pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. D'après moi, ça va être correct. Euh, Votre saison préférée et pourquoi? Printemps, parce que c'est beau. Non, Merveilleux, non, non, c'est aussi parce que je veux dire, c'est entre printemps. Je veux dire, c'est entre été et hiver. Et moi, je trouve que c'est le moment là où les températures sont les plus agréables. J'ai pas trop d'insectes. Hmm. J'ai une grande phobie des insectes, donc je suis content quand il n'y en a pas trop. Ok, Et je trouve qu'il excellent. fait ni trop froid ni trop chaud, donc c'est Merveilleux, merci. Moi, on va y aller avec l'automne. Juste à cause qu'il y a ma fête préférée, l'Halloween dedans. Mhm. Et les tas de feuilles. Et la couleur des arbres, j'aime bien quand les arbres sont rouges, orange, jaune. Ouais, vraiment, ça, Bon, j'aime. j'aime pas ramasser les feuilles par la suite, mais on n'en parle pas. C'est moins pire que la neige, Franchement, honnêtement. oui. Ouais, Ça retombe moins souvent aussi que la neige. Surtout, c'est mettons, ça. je pense à cet hiver, là, quand même, on en a eu pas pire que la neige, ouais, effectivement. Au moins, tu regarderas les feuilles pendant que tu les ramasses. Fait que même si t'aimes pas ça, tu es comme, Ils vont ah, être c'est beau, belles. les couleurs, c'est merveilleux. Mais pas après, tu sautes dedans. C'est ça, je tiens à dire, j'ai 16 ans, mais je saute encore dans les paquets de feuilles que j'ai fait. Moi aussi, mais je me suis brisé la hanche. Non, 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 c'est pas vrai. Et toi, Sabrina, ta saison Tu préférée? t'es brisé la hanche, toi? Ah non, moi, ma hanche va très bien, heureusement. Moi, je dirais que c'est l'été, ma saison préférée, parce que j'aime beaucoup les températures chaudes, le soleil. Ma fête, c'est l'été. Les vacances, c'est l'été. On travaille fort, mais je pense que c'est important de se reposer aussi, autant vous autres pendant que vous êtes en congé là, de votre année scolaire. Moi, j'irai avec l'été. Ouais. Cool. Ouais, merci. Toi, Ouais, Guillaume? ouais, moi aussi, j'étais beaucoup dans l'automne. C'est vrai, je trouve ça beau, les températures un peu moins chaudes, mais là, maintenant, je suis rendu un peu plus frileux, je vieillis, et là, ouais, je me rends compte que avant, j'étais comme, ah, j'ai tout le temps chaud, puis l'automne, c'est parfait, puis là, ce temps-ci, je fais, ah, c'est frais, je vais mettre ma petite laine. Bref, mais ça reste l'automne aussi, quand même pour moi. Prochaine question. Ah oui. Comment les gens vous décriraient en un mot? Gossant. Non, c'est pas vrai. Non, dis- non, vas-y en premier, c'est quoi, moi, je réfléchis. Je pense que moi, ça serait weird. OK? Parce C'est que, vrai. premièrement, mes parents sont camionneurs. Puis non, mais ils vont en Californie, puis ils reviennent. Ma mère m'amène plein de produits bizarres. Juste chez moi, en ce moment, j'ai des popsicles, saveur pickles.
Ah, ok, ouais, quand même. Là, ça, c'est bizarre, c'est vrai. Weird, là. Là, moi, je suis juste, ah ouais, moi, je suis curieux de faire leur l'offre. OK? OK, plein de produits, mettons, un peu plus exotiques ou justement qu'on trouve juste aux États-Unis ou des trucs du Ouais, genre. comme mettons soda au bacon. Ça existe, j'ai goûté. Goûte le cholestérol. Franchement, vu que Justine m'avait donné 20$ pour y acheter des produits aux États-Unis, plutôt bizarre. J'ai acheté le soda au bacon, elle avait goûté une bonne partie. C'est la bière au bacon. Oh Pas le non. soda, oui. Mais en gros, elle m'a dit, vu que je suis parti à un moment donné, vu que c'est pas ouvert 24 heures sur 24 la maison des jeunes non plus, elle m'a dit que c'était 50-50 les gens qui aimaient ça, qui aimaient pas ça. Et dans les gens qui aimaient ça, c'était 50-50 que ceux qui aimaient vraiment ça, qui pourraient vraiment boire tout le temps. Ben, j'avoue, vraiment, je suis curieux. Ça pique ma curiosité, c'est sûr. Le goûter, je suis comme, mais ouais, on dirait ça. Je suis comme pas sûr du goût total, ça va avoir, mais c'est vraiment intéressant. OK, mais est-ce que tu as tendance, mettons, justement, dans d'autres sphères de ta vie, est-ce que tu parles beaucoup, mettons, de tous ces aliments-là que tes parents te rapportent? Mais sinon, est-ce que tu es du genre à essayer des nouvelles expériences, essayer des nouvelles activités, Ouais, OK. tant que c'est pas trop physique, je suis pas très sport. Il y a certains sports que je vais essayer quand même, mais j'essaie vraiment plein de nouvelles affaires quand je veux. Mais sinon, t'es artistique quand même, Ouais. au Lui, travers il a fait un beau petit tableau de en ces haut. dessins. Ouais, il y a un tableau que j'ai affiché en haut de la maison des jeunes sur la mezzanine. Puis au OK. travers de ces C'est dessins, celui. on pourrait dire que, tu sais, c'est des dessins qui démontrent beaucoup de créativité, hein, qui sortent de l'ordinaire. Fait que je pense qu'on peut le voir de cette façon-là aussi. C'est vrai. Mhm. Fait quelqu'un de créatif, d'imagination, Vincent? Moi, ouais, je suis départagé en deux parce que je me suis fait dé par deux groupes différents de personnes. Vas-y, on est prêt à les entendre. Parce que moi, j'aurais dit compréhensif et déterminé. Parce OK. que comme quand on me disait que j'étais déterminé, c'était souvent comme dans le milieu scolaire, du travail. Ça, parce que souvent, je suis pas le genre de personne à lâcher. Je dois monter assez vite la pente quand je tombe. C'est une métaphore, Mhm. mais Oh, oui, tout à fait. non, mais et donc c'est pour ça on me disait souvent dans ce cas-là que j'étais déterminé. Et compréhensif, c'est plus niveau ami, amical, ou alors des personnes que j'aide. Ben, j'aime ça venir en aide aux gens, donc c'est pour ça. Je peux dire que c'est vrai parce que j'ai déjà parlé de certains de mes problèmes, puis franchement, ça faisait du bien d'y parler. Ah ouais. Franchement, ils vont pour aider. Et tu choisis en plus l'éducation spécialisée, tout ça. Donc, tu Oui. t'en vas dans ce domaine-là aussi, que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis tu vas pouvoir mettre ces forces-là aussi en valeur, dans le fond, dans ton futur métier, si évidemment tu essaies de poursuivre dans ce domaine-là. Fait quoi? Ouais. Ouais, je crois pas qu'on devrait se bloquer toujours comme à une opinion et comme juste avoir une situation et penser d'une seule façon. Je pense qu'au lieu de voir ça du point de vue extérieur, on devrait plus voir ça du point de vue intérieur. Mon grand-père me disait souvent, vous savez, moi je vais citer Oncle Ben. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas Oncle Ben, mais c'est un exemple. Remplis ta vie de compréhension parce que ça sert à rien de juste juger quelqu'un trop vite. Parce qu'au fond, tu peux te rendre compte des années après que c'est toi qui étais dans l'erreur parce que tu savais pas c'était quoi qui se passait. Tu peux te dire que quelqu'un a fait quelque chose de pas intelligent, de dommageable, mais qu'au fond, dans sa situation, dans sa façon de penser, c'était comme ça qu'il pensait, il se disait que c'était une bonne décision. Même si toi, tu vois pas ça comme une bonne décision dans ta façon de penser à toi. Des fois, ça d'aller voir un petit peu plus loin. Puis là, tu es en train de me dire qu'il faudrait laisser une chance au jeu de E.T. Donc, En gros, Non! sauf ça. Ça, c'est catégorique. Voir le point de vue Ça, des c'était autres. une mauvaise décision. Mais tu sais, je pense que ça ramène beaucoup à l'ouverture d'esprit, tu sais, qui est important d'avoir. Puis c'était vraiment bien dit, là. Ah, merci. Bravo. J'ai Wow. bégayé beaucoup, mais c'était grand. Ah, on a tout compris, c'est C'était ça l'important. poétique. Merci. On l'a dit Ben, de je toute disais façon poète, tantôt, hein. ouais, c'est ça. Rendu à cette heure-là, on déparle. C'est Ah. parfait, mais le message passe, on le comprend. On est authentique. Je reviens d'une journée d'école avec les 3 matières de base. Laissez-moi tranquille. Je peux pas me plaindre, j'ai eu 2 cours d'or aujourd'hui. Ah, Ou tu as pu t'exprimer justement dans ton dessin, tout ça. ouais. Bon, c'est merveilleux, cette Ouais. créativité-là, excellent. Super. Euh, que pensez-vous des aliments bio? Euh, Ouais, je vous le dis, ça s'en va vraiment C'est plus n'importe où. Ouais. c'est tout ce que je sais. En vrai, je me suis jamais renseigné là-dessus. Pour être honnête, que ce soit bio ou non, tant que ça me nourrit, je suis content. Mais bio, il me Le rôle semble d'un que... adolescent. C'est quoi déjà la définition de bio? Parce que je fais pas encore mon épicerie, je ne suis pas encore majeur, donc Non, je c'est ça. prête Ben, pas encore attention à ça. Je veux dire. Logique, j'imagine. ouais, ben, j'imagine que c'est au niveau de la culture, comment ils les font, tout ça. Oui, il y a là. pas de pesticides.
pesticides ou de produits Ah oui, c'est ça. qui fait en sorte que les légumes ou les fruits, ou peu importe, des grosses fraises de même, là, tu sais, qui est peut-être pas nécessairement normal, là. Ouais, Mais moi, j'aimerais ça, des grosses fraises comme ça. des fois, ça a un petit peu moins de goût. Comme Ah, j'ai tu sais, dit, je me tant que ça me dis, nourrit, je suis content. Bon, voilà. Tu vois? Excellent. Puis dans le fond, ben, tu nous en as parlé tantôt aussi, mais bon, ça faisait partie de mes questions. Votre fête préférée, surtout pourquoi? Donc, tu nous as parlé de l'Halloween tantôt, ma Raphaël. fête. Non, c'est pas vrai. Ouais, ben oui, certain, ça peut être ça aussi. Non, c'est pas Ah, ça. Ok. ouais, l'Halloween. J- Plusieurs gens diraient que c'est l'Halloween à cause des bonbons, tout ça. Bon, je pense que ces gens-là Bonbons. iraient plus pour Noël pour les cadeaux, mais pas grave. C'est totalement Mais, vrai. mais j'aime l'Halloween pour la tradition, les costumes, voir les décorations que les gens mettent, juste l'esprit qui est dans l'air. Et faire le boisé hanté qui est juste tout le temps là à la Valtrie durant l'Halloween. Ok. Mais à la Valtrie. Et ouais, puis c'est quoi exactement le bois hanté? En gros, t'as plusieurs. Je sais pas si c'est des organismes ou des. Mais je pense que c'est des organismes, vu que l'année dernière, la Maison des Jeunes aussi l'a fait. Mais en gros, ils mettent en place une sorte de scène pendant que les gens marchent dans le boisé qui est décoré avec des citrouilles. Puis, une année, il y avait Chucky, une autre fois, il y avait le cerf. C'est toujours décoré de différentes façons, des répliques différentes. Ouais. C'est comme le boisé à la Valtrie, comme c'est un chemin qui va un peu comme ça. Ouais. Et tout le long du chemin, il y a quelque chose, comme par exemple, ça peut être une scène. C'est pas vraiment comme. C'est plus des trucs un peu effrayants, mais pas trop non plus. Je veux dire. À un moment Ok. donné, où est-ce que c'était comme une espèce de cirque avec des clowns un peu ensanglantés. Il y avait une autre fois où est-ce que ben, c'était le cercle, justement. Ben, ça, c'était vraiment. C'était quand Puis déjà l'année passée? Parce qu'on a passé ensemble l'année Ok. passée. L'année passée, je sais pas c'était quoi le thème. Je sais qu'il y avait la Maison des Jeunes qui s'est déguisée en zombie, mais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a un des deux qui m'a fait peur, est arrivé de derrière, puis une des deux qui m'a fait peur est arrivée derrière, elle a fait Vincent! Je pense que c'était Justine. C'était Justine. Ah, c'est sûr, quand un zombie connaît ton nom, il fait pas juste dire cerveau, ça peut devenir. Elle a dit les deux, étonnamment. Vincent Cerveau. Voilà, voilà, ben oui. Mais ça veut dire que je suis smart. J'aime. C'est pour ça que j'aime vraiment l'Halloween. Tout ce qui. Les activités, tout ce qui englobe. Faire ça avec tes amis, c'est vraiment malade, par contre. Mhm. Comme Oui. Vincent l'a dit, je l'ai Il est- placé avec lui l'année dernière. Oui. Et vraiment, c'est ça. Surtout que vu que je regarde beaucoup de films d'horreur, je peux quand même avoir peur, mais j'ai pas tant peur que ça. Non, c'est vrai. Mais enfin, je sais pas, je dis non, c'est vrai, mais j'ai regardé des films d'horreur. Ah, j'ai écouté Annabelle il y a pas longtemps. En Parce vrai, les que- films d'horreur me fait moins peur que les jeux d'horreur. Mais bon, c'était pas ça le sujet, c'était la fête. Non, mais quand même, non, mais c'est intéressant. Ben ouais, ou non, ce genre de film-là. On a dévié un peu, mais pas C'est grave. correct, c'est Mhm. parfait. Ouais, Euh, tu disais ta fête préférée? C'est Noël, justement. Je fais partie du genre de personne dont tu parlais tantôt. Halloween, c'est pour les bonbons. Non, non, en vrai, je trouve que c'est drôle, les costumes aussi. Comme la dernière fois, je m'étais déguisé en. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dead by Daylight, mais j'étais déguisé en la Légion. C'est un des tueurs du jeu. C'est comme une espèce de Je sais jeu pas. survie horreur. Ok. Là, c'est comme. C'est un jeu que je joue beaucoup. Ben, c'est un nom, ouais, c'est ça. Dead by Daylight, moi, c'est un nom Mhm. qui me dit vraiment quelque chose. Là, c'est Oui. sûr que Kevin, en ce moment, du réseau, qui est Ouais. un de nos collègues, Ouais. joue sans cesse à ça. Mais C'est ouais, trop c'est bien. tous les personnages, dans le fond, de films d'horreur. Oui, quasiment. Ok, soit qu'il faut que tu Ouais. survives ou que ce soit toi, dans le fond, Mais c'est pas qui. forcément des personnages de films Non, d'horreur. c'est vrai, comme la Légion, c'est dans lequel je me suis déguisé, c'était un personnage original. Ok. Mais attends, dans le jeu, t'as Michael Myers, Freddy Oui. Krueger, C'est Leatherface, je Bane. pense. Oui. Ok, Je ouais. le déteste. Ok, ouais, ben, c'est un Calatros en un, là, quand même. C'est Volant parfait. à souhait, mettons, c'est ça. Oui. Je pense que c'était moins pire que Vendredi 13 quand même. Il est pas dedans, en fait. Ah, ouais, non, vendredi. Ah, non, non, ouais, le jeu, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Mais on est fatigué, ok. Ouais. Mais non, mais c'est correct. Ça Fait- tombe. mais là, tu me disais Noël, puis là, tu me parlais de Oui, la Noël. Légion. Ouais, non, excuse-moi, Non, non, pas toi. Mais c'est on grave a dérapé. Je me suis égaré à cause de. Non, c'est à cause de moi. C'est soit ça ou vraiment, je sais pas comment tu fêtes Noël. C'est un des deux. Ben souvent, moi, je fête Noël plusieurs fois parce que ma famille, ben, mon père et ma mère sont séparés. Donc, ouais. je vais le fêter une fois dans sa famille. Mhm. Et souvent, je vais le fêter. Je vais avoir un petit Noël avec ma mère. Après ça, le jour d'après, ça va être un Noël chez ma grand-mère. Le jour d'après, ça va être le Noël chez mon père. Le jour d'après, on dort. C'est On pas reste la dans fin, ouais. Noël. Commence à m'inquiéter, Et le là. 31 ou le 1er janvier, c'est le nouvel an. Donc, on se rassemble chez ma tante et on a des bonnes Noëls. J'en ai pas eu cette année. Tante Mylène, si tu regardes. On règle nos comptes On règle nos comptes, aujourd'hui. ça fait 3 mois que je l'attends. Disons que Noël, j'ai pas eu à
avoir à gérer la neige ou dépelleter ou faire quoi Non. que ce soit. Parce que je suis allé en Caroline du Sud. Vous me laissez avec la neige, moi je m'en vais sur les plages. Rien de moins, Non, quand c'est ça. même. Mais le pire, c'est qu'on a juste pas eu de chance parce que on sait pas pourquoi, mais quand on est arrivé, il faisait super froid là-bas. Même ceux qui habitaient en Caroline du Sud savaient pas ce qui se passait. Mm. C'était pas normal. Fait que t'as voulu nous laisser avec la neige? Il y Ben, a quand même- assume. Non, non, non. Mais il y a quand même pas eu de neige, donc. Non, mais Peut-être moi, pas. il y en a eu en masse ici. Donc, Oui. c'était Quand au même, courant, une oui. petite coupure de courant, j'en ai entendu parler de ça dans Mhm. mes amis. Donc, Vincent, Ouais. c'était beaucoup les rassemblements familiaux, Oui. je comprends? Oui, Ok. aussi un. Le Ah oui, Noël, le c'est vrai, matin. cette année, c'était la première année aussi où je fêtais Noël chez mon copain aussi. OK. Oui, c'était vraiment cool ça. C'était la première année que je faisais ça. J'étais dans sa famille et c'était agréable. Je suis accepté là-bas. C'est un beau moment. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Donc, Ben, finalement, ça fait 5 Noël. encore plus de célébration. Repose pas beaucoup, toi, pendant le congé de Noël. Hein? Non. Je vois C'est quoi ça, se là. reposer? C'est ça. Non, non, je blague. En vrai, je me repose souvent. En fait, pas depuis une semaine, mais je me repose souvent. Ça. C'est chargé, c'est chargé. C'est bon. Ben, merci beaucoup. On s'est donc rendu au moment de segment promo, dans le fond. C'est le moment que t'attendais, c'est le segment promotion. T'en veux des promotions? J'en ai pour toi. T'aimerais mieux de l'information privilégiée? J'en ai aussi. Écoute ça, segment promo. Donc, le réseau en ondes sera disponible en audio sur les plateformes Balado Québec, Google Podcast, Apple Podcast, sur Spotify et en vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Raphaël, Vincent, merci beaucoup. Sabrina, merci Ouais. beaucoup. Donc, ça a été un Grand super plaisir. épisode. Donc, c'est un plaisir de vous connaître, des jeunes très impliqués, que c'est vraiment très intéressant de nous avoir entendus. Merci beaucoup. Merci. De rien. De Au rien. revoir. Bye. Salut. Bye bye.